C'est le moment de vous dévoiler le contenu de l'EDD numéro 11 avec notre monsieur ODD. Bienvenue dans votre rubrique Comprendre les ODD. Bonjour monsieur le DG. Bonjour madame Sabo. Comment est intitulé l'ODD numéro 11? Ville et communauté durable. Quels sont les domaines d'intervention du gouvernement béninois? D'abord, il s'agit de planifier, de réhabiliter les villes ou toute autre localité de manière à ce qu'il y ait accessibilité aux services les plus utiles. Et en cela, il y a toutes sortes donc de domaines, comme il y a des services les plus utiles. Nous avons d'abord ce qui concerne les services sociaux de base. Nous avons l'énergie surtout. Nous avons les transports. Nous avons les espaces verts, de manière à ce que les gens puissent quand même s'épanouir également. Et nous avons également le domaine économique, les secteurs d'activité, de sorte qu'il y ait de l'emploi pour les jeunes. Est-ce que d'ici à 2030, la population béninoise aura-t-elle vraiment accès à des villes et communautés durables? Vous le pensez? Je le pense parce que ce que nous disons là, en parlant de villes et communautés durables, c'est un peu ce qui se passe à l'image, par exemple, de l'asphaltage. Vous voyez qu'il y a des localités qui étaient hier très enclavées, mais avec le travail qui se fait actuellement sur le terrain, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'accessibilité. C'est de ça que nous parlons quand nous parlons de villes et communautés durables. Ce n'est qu'une partie en réalité. En dehors de l'asphaltage, vous comprenez qu'avec moi que les populations béninoises, ces populations qui vivent à Cotonou, préfèrent construire dans des bas-fonds, dans des zones humides. Il y a aussi le volet de l'assainissement. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour parvenir à atteindre cet objectif? D'abord, quand on dit asphaltage, c'est un package. Il n'y a pas que le bitume, il n'y a pas que les pavés que l'on voit, mais il y a effectivement l'assainissement, comme vous venez de le dire. Il y a l'éclairage, parce qu'il faut déplacer, il faut replacer. Je pense que tout le problème, c'est la planification. Il y a également donc de renforcer les capacités des populations à ce qu'elles aient les connaissances suffisantes et nécessaires pour quand même pouvoir s'adapter. Il y a le fait aussi qu'il faut mettre en place des dispositifs pour lutter contre les catastrophes, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait moins de personnes tuées dès lors qu'il y a des catastrophes de toutes sortes. Donc, c'est ces genres de dispositifs à mettre en place pour que davantage de nos populations puissent avoir l'infrastructure nécessaire pour quand même se protéger, pour accéder donc à leur profession, pour accéder donc à leurs travaux réguliers sans trop de danger. Merci, monsieur ODD. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention.